m'appelle Cherokee Silvangué, je suis acteur. Âgé de 40 ans, Sylvain Cherokee est un acteur camerounais qui commence déjà à fasciner pour avoir seulement interprété quelques rôles au cinéma. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait durant toute sa vie. Bien au contraire, Sylvain est un sportif de haut niveau qui, après avoir fait le tour de l'Afrique, atterrit en Turquie, où il évolue actuellement en tant qu'entraîneur de rugby. Mais qu'en est-il de sa précédente vie? Je garde pas de souvenirs pratiquement de l'enfance à Douala. Enfin, tout ce que je retiens, c'est mon père étant cheminot, on a beaucoup bourlingué en fait. Marqué par une enfance assez mouvementée, surtout par le divorce de ses parents, le jeune Sylvain comprendra très vite qu'il doit bousculer les choses et se prendre en main. Il manifesta cependant une grande affection pour un sport particulier à qui il se donnera corps et âme durant presque toute sa jeunesse, le rugby. Le rugby, je le découvre par le biais d'un voisin, un monsieur à qui je rends d'ailleurs honneur ici aujourd'hui. Et monsieur Mbembe, Pierre-Henri, qui était entraîneur de boxe et coach des Buffalo de Douala, qui était un voisin alors que je suis allé passer quelques jours chez des amis, qui m'interpelle et qui me dit quel sport vous faites? À l'époque, j'étais footballeur, comme tout le monde, comme tout Camerounais. Et je lui dis non, je joue au foot et j'ai été gravement blessé. Je suis resté un moment sans jouer. Et là, je vais reprendre le sport. Il me dit, avec ton gabarit, tu devrais essayer le rugby. Je ne connaissais pas. Et je lui dis que c'est quoi le rugby? Il me dit, attends-moi une seconde. Il est rentré chez lui, il est ressorti avec un ballon ovale. J'avais jamais vu un ballon de ma vie. Et je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, ça c'est le ballon de rugby. Alors tu viens, il me dit, allez, tu me suis. Ça se fait comme ça, une passe en arrière. Et bref, en 2 minutes, il a essayé de m'expliquer un peu à quoi ça ressemblait. Et il m'a dit d'ailleurs, je t'invite à la prochaine séance d'entraînement des Buffalo. Voilà. J'y suis allé, j'ai regardé, j'ai intégré le groupe. J'avoue que je suis tombé immédiatement amoureux de ce sport-là. À ce moment-là, vu les valeurs, vu le côté physique, hein, ça faisait un peu baroudeur. Bon voilà, donc et puis c'était parti comme ça. Fort de ses capacités physiques et conscient de son talent pour le sport, il intègre le Rugby Club de Douala en 1999 avec qui il gagne de nombreux titres et 6 mois plus tard, il est sélectionné en équipe nationale du Cameroun. À l'époque, l'équipe n'étant pas assez bien organisée et les moyens n'étant pas tous réunis, il décide de partir vers d'autres aventures. Janvier 2002, destination Abidjan, via Bamako au Mali, où se jouait exactement à l'époque la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors je me dis, je fais d'une pierre deux coups, je regarde la Coupe d'Afrique des Nations et après je continue. À cette époque-là, j'ai un de mes anciens camarades avec qui j'ai joué au foot et on a été à l'école ensemble, Marc-Vivien Fouet. Et je me dis, bon alors, ce serait l'occasion d'aller lui faire un petit coucou. Ça faisait un bail qu'on ne s'était plus vu depuis cette époque-là. Et voilà comment je m'arrête à Bamako. Au moment où je vais faire mes valises pour aller à Abidjan, c'est plus possible parce qu'effectivement c'est à cette période que les problèmes politiques commencent là-bas avec la petite la rébellion qui prend effet. Alors j'intègre les Hippo 15 du Mali. Et voilà, de fil en aiguille, là-bas ça s'empire, je ne peux plus y aller. Donc du coup, je me retrouve au Mali en train de jouer avec les Hippo 15. Il joue quelque temps au Mali, puis décide encore une fois de quitter ce pays. Et compte tenu de la situation politique en Côte d'Ivoire, pays vers lequel il voulait se diriger, il changea de destination et choisit cette fois-ci le Sénégal. L'équipe du Mali fait un match amical contre les Lions de la Teranga du rugby. Et j'étais de l'autre côté, bien sûr. J'ai joué pour le Mali ce jour-là. Et voilà, à la fin du match, à la 3e mi-temps, je discute avec le président de la Fédération sénégalaise de rugby, Maître Guédem Diaye, que je salue au passage. Il me fait comprendre un peu quels sont ses projets pour le rugby sénégalais, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place et tout ça. Il y avait un gros chantier. Et comme j'étais à l'affût d'un challenge, là j'avais fait 1 an au Mali et j'avais besoin d'autre chose.
Alors je lui ai proposé mes services, je lui ai dit est-ce que dans tout ce qu'il est en train de vouloir construire, est-ce que je peux avoir une place, est-ce que je peux être utile? Il me dit effectivement, il cherche des joueurs expérimentés qui pourraient tirer le groupe vers le haut. Voilà. Et j'ai dit bon, ça tombe bien parce que moi aussi à ce moment-là, j'étais à la recherche d'autre chose. Il fallait passer à une autre étape. Et voilà comment on scelle le deal. Je décide de venir m'installer au Sénégal. Avec l'aide de son parent, Maître Guedel Ndiaye, le jeune Sylvain s'installe au Sénégal et commence à faire ses preuves dans le championnat sénégalais. Il intègre le club des Caïmans et se fait remarquer dès ses premières sélections. J'ai pu intégrer les Caïmans, club dans lequel, au bout d'un moment, j'ai apporté mon expérience et effectivement, on a fait évoluer un peu les choses. Donc naturellement, le leadership, ça veut dire que je n'ai rien demandé. Je me suis retrouvé devant de la scène où tout le monde s'est dit bon, écoute, on est derrière toi, on y va, et puis bon, voilà. De fil en aiguille, il passe de joueur à capitaine, puis entraîneur. La confiance qu'on lui avait accordée grandit de sorte à ce qu'il devienne manager et ensuite président du club. J'ai eu beaucoup de très bons joueurs avec lesquels j'ai collaboré. Je me souviens surtout de la dernière année où j'ai été président avec mon manager Sylvain Lemassi, que je salue au passage, l'artiste Sylvain Le, voilà, je salue, qui a été mon manager et qui, compte tenu de mon programme très chargé, faisait parfois la part du gros boulot. Et il a parfois d'ailleurs porté la croix à ma place parce que pour ceux qui ne pouvaient pas souvent m'atteindre, c'est sur lui que ça retombait souvent. Toujours le mental en acier, Sylvain Cherokee intègre l'équipe nationale, mais quelques temps plus tard, il décide de mettre fin à sa carrière de joueur pour devenir arbitre. Je deviens arbitre d'abord, parce que je ne voulais pas perdre le fil avec le terrain, j'adore l'action. Alors je deviens arbitre, et ça se passe très bien, donc je prends goût. Voilà, je suis les formations, je passe mon niveau 1, je passe le niveau 2. Et là je me dis, bon ok, j'aimerais bien coacher aussi, voilà, donc je me mets à passer mes diplômes d'entraîneur, voilà, je passe au niveau 1, je passe au niveau 2, et je commence à coacher. Et puis, il y a aussi la vie à côté, donc je me marie au Sénégal, voilà, vous comprenez, donc quand je vous disais que ce pays-là m'est cher, parce que c'est dans ce pays où j'ai mûri, où je deviens vraiment quelqu'un qui gagne en expérience, compte tenu de tous les gens que je côtoie, de l'expérience de la vie. Je me marie et au bout d'un moment, ma femme travaillant pour la diplomatie est affectée. Voilà, elle doit partir. Donc pour une histoire d'amour, je ne peux pas laisser partir ma femme toute seule, bien sûr. Et je la suis. Je la suis. Ça m'amène en Turquie. Alors là, c'est notre prochaine étape, la Turquie. Sylvain quitte le Sénégal pour la Turquie. Il s'intègre facilement comme à ses habitudes, mais il rencontre néanmoins quelques difficultés, notamment avec la langue turque. Il se tourne logiquement vers le rugby, qui n'est certes pas très développé en Turquie. Alors j'arrive avec mon petit bagage et avec l'aide de quelques relations, j'intègre le club de Metu University, le Metu Rugby d'Ankara. Je deviens officiellement l'entraîneur principal. Je prends le club en main, qui était déjà, voilà, je ne change pas grand-chose. Hein, le club était déjà champion avant moi, mais je l'intègre quand même. Et donc, ça lève encore le challenge d'ailleurs, parce que il fallait maintenir le club à ce niveau où tu l'as trouvé. Voilà, donc, je trouve des joueurs assez expérimentés. On fait un bon travail. On redevient champion. Il mène l'équipe plus haut en lui poussant à se donner beaucoup plus et parfois même il lui est arrivé de remettre le maillot et d'aller à la rescousse de ses joueurs. Après le rugby, Sylvain Cherokee découvre un autre monde, celui du cinéma, auquel il va aussi se donner corps et âme pour réussir. Une grande aventure commence. Pour moi, le cinéma, ça te permet de transmettre. Ça veut dire qu'à travers des personnages et une histoire, de transmettre des émotions. Voilà. Et de faire rêver les gens, par exemple. De faire pleurer les gens aussi. De faire rire. Voilà. Et c'est ça qui, moi, m'attire un peu dans ce cinéma-là où tu peux
du jour au lendemain, endosser le costume, l'identité ou la personnalité de n'importe qui. Il y a 2 personnes qui réellement m'inspirent un peu, parce que je pense à Delroy Lindo qui a joué dans Roméo doit mourir. Il a joué aussi dans le film de Spike Lee, Malcolm X. Ça, c'est un acteur sur qui je me réfère beaucoup. Je suis beaucoup son travail. Et il y a Samuel L. Jackson aussi. Je ne manquerai pas de parler de Djimon Hounsou. D'abord parce que c'est un Africain qui a atteint ce niveau et par la qualité de son jeu. Et là, tu te dis, ça te donne espoir, ça te motive à travailler encore plus. Casting après casting, l'acteur en herbe commence à se faire remarquer. Il enchaîne les petits rôles jusqu'au jour où il fait la rencontre du réalisateur Cheikh Fanta Madi Camara qui lui propose un rôle dans son film Mor Bayassa. J'avais été retenu pour un petit rôle dans le film, un petit truc. Et au dernier moment, l'acteur qui devait jouer, en fait, Keba, a été empêché, je ne sais pour quelle raison. Et il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour faire ça. Et le choix est tombé sur moi. Et c'était le départ. Mor Bayassa, Keba, ça c'est mon premier véritable rôle. C'est pour ça que je porte ce film, qui est un super film, émotionnellement parlant. Et je le porte comme un bébé. Parce qu'en fait, c'est ce film qui me révèle au public. C'est mon premier véritable rôle. Et j'en profite d'ailleurs ici pour faire un petit coucou à Cheikh Fanta Madi Camara, lui passer le salam. Et voilà. Donc, voilà un peu, si vous voulez, comment je rentre dans ce milieu-là. Sylvain rentre véritablement dans ce monde dont il n'avait aucune connaissance auparavant. Il rencontre quelques difficultés d'adaptation, notamment avec toute la technique autour. Il se rend compte de tous les moyens qu'on déployait pour réaliser ne serait-ce qu'une séquence. Il prend goût à la caméra et se laisse guider par les plus expérimentés. Il a fallu donc être beaucoup guidé, être beaucoup conseillé, être beaucoup placé. Après, tu dois mémoriser le texte. Et alors, tu mémorises un peu, tu arrives devant les caméras et tout ça. Il faut pouvoir maintenant t'exprimer, étant dans la peau du personnage et tout ça. Donc oui, effectivement, ça n'a pas été facile dès le début. Et à force de forger, on devient forgeron. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à un moment donné, je me suis dit, Chéro, si tu choisis de faire ce métier, il va falloir te former. Alors c'est pour ça que je me suis inscrit d'ailleurs à des cours d'acting et pour essayer d'apporter un peu plus de peps dans mon jeu. Et voilà. C'est la 3e fois que vous tentez de fuir. Hé, tu vas où? Faire mon numéro. Son premier véritable rôle fut Keba dans Mor Bayassa de Cheikh Fanta Madi Camara. Ce film, plein d'émotions et riche en leçons de vie où beaucoup de thèmes sont abordés. On peut citer entre autres les grossesses précoces, les difficultés de la vie, la prostitution, l'adoption, l'identité de l'homme, etc. Franchement, ce film, je peux le revoir une quinzaine, je l'ai déjà vu une dizaine de fois et je peux le revoir encore une multitude de fois sans vraiment m'en lasser parce que il y a de l'émotion. Je me souviens que quand je l'ai vu les 2 premières fois, j'étais un peu au bord des larmes parce que c'est assez émotif. C'était mon véritable premier rôle, il y avait une pression. J'avais une pression énorme. Mais alors, je viens du monde du rugby, on a eu des pressions et tout, mais je veux dire là, c'était autre chose. Et alors, ce qui me met déjà dans moi le match, dans le jeu, c'est l'arrivée des acteurs professionnels. Enfin, tous les acteurs, ils viennent tous c'est des pros, ils vivent à Paris et tout. Et tu te dis comment ça va se passer. Alors, quand ils arrivent, ils nous prennent tous dans les bras, ils nous prennent tous comme eux-mêmes. Et là, tu te dis, oh là là, ça commence très bien. Alors, on refait une lecture du scénario, on travaille, on répète, l'ambiance est super bonne. Et là, ça me met en confiance. Ça me met directement en confiance et je me mets dans mon rôle
zen, et ça part de là. Moi je dis, j'en profite d'ailleurs ici pour passer un petit coucou à Fatoumata Diawara, Alex Ogou et à Tela, qui ont été franchement très pro, très humbles, et qui nous ont pris, qui nous ont pas pris de haut, et qui ont pris tout le monde comme eux-mêmes. Et là, moi personnellement, c'est ça qui me touche et qui me met vraiment dans le jeu, dans la gamme, quoi. Malgré les difficultés, Sylvain décide de poursuivre son rêve de devenir un acteur international reconnu. Et pour arriver à ce stade, il sait qu'il doit beaucoup travailler. Vous savez, en Afrique, le cinéma ne nourrit pas son homme en tant que tel, mais c'est une passion. Moi, c'est d'abord une passion, comme dans le rugby. Hein. On le fait par passion. J'adore ce métier-là, et j'y suis par passion. Donc, l'avenir, oui, j'y crois, moi. Je travaille de toute façon. Je travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais mes cours d'acting. Là, je suis presque à la fin, là. Après, je vais enchaîner avec les cours de réalisation. Je vais bosser. Je vais bosser parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Voilà. Et j'aimerais bien tourner. Et bon, mais pour ça, je bosse. Il y a un travail qui a été fait. Et on continue, voilà, en amont, à travailler, à faire des choses. Et puis, on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Mon vœu le plus cher, effectivement, c'est comme pour tout le monde, hein, dans tout ce qu'on fait, c'est d'être reconnu. Voilà, un jour, d'être reconnu pour ce que je ferai en tant qu'acteur. Et si ça marche bien, pourquoi ne pas dans la réalisation aussi, parce que en fait, c'est ça le but. C'est vraiment, aujourd'hui c'est l'acting, mais le but c'est de finir réalisateur de film. En attendant la sortie de 419, un film d'Éric Barthogno où il interprète le rôle d'une silhouette parlante, Sylvain Cherokee se voit une carrière brillante dans le cinéma et se projette déjà dans l'avenir en tant que réalisateur. Dans la vie, seul le travail paye. On a toujours essayé de bosser comme on peut, avec les moyens qu'on a. C'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Alors, travail. Je vais bosser comme un fou, car j'adore ce métier-là. Je vais rien lâcher. Et pour ne rien regretter à la fin.